c'est Vanessa Montanari du blog de la recherche clinique pour Pharma Spécifique. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau sujet. Le patient a été inclus alors qu'il n'avait pas les critères. C'est quelque chose qui peut arriver, quelque chose qui est plutôt rare, mais ça peut arriver. Donc, qu'est-ce que vous devez faire dans cette situation ? Donc, tout d'abord, si vous identifiez que le patient n'avait pas les critères, la première chose à faire, c'est d'aller voir l'investigateur pour lui en parler. Parce que la sécurité du patient est ici en jeu, donc le médecin doit pouvoir être au courant et voir s'il y a quelque chose à faire d'immédiat. Ensuite, vous n'hésitez pas à contacter en parallèle le chef de projet et le medical monitor pour informer de ce problème. Vous pouvez les appeler par téléphone ou alors vous envoyer un mail, mais contactez-les au plus vite pour qu'ils soient informés et éventuellement qu'une conférence téléphonique soit faite si cela est nécessaire. Alors, ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, une fois que la période de sécurité est passée, vous allez essayer de trouver des solutions pour éviter que cela ne se reproduise dans le futur. Un problème dans les critères peut être dû à une mauvaise compréhension du protocole par l'investigateur ou son équipe, un document qui a été mal complété ou un document qui a été mal fait. Je peux vous donner des exemples. Souvent dans les centres, les techniciens d'éthique les préparent en fait des fiches de screening où elles peuvent être amenées à reporter certains critères. Si un critère a mal été reporté ou qu'il y a une erreur dans cette fiche de screening, cela pourra avoir un impact sur l'inclusion des patients. C'est pour cela qu'il est important que vous, en tant qu'attestation clinique, vous puissiez viser les documents de ce type que va préparer le technicien d'éthique pour l'aider à éviter ce type d'erreur. Ce que vous pouvez également faire, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est de préparer un petit résumé comme ça, que le médecin peut mettre dans sa poche pour pouvoir s'assurer régulièrement que les critères sont suivis, que les visites sont faites dans les temps, dans le cadre de l'étude. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait depuis très très longtemps dans les essais cliniques, mais il arrive parfois que ce ne soit pas fait dans certaines études, et c'est quelque chose que je dirais qui est recommandé pour permettre d'éviter ce type d'erreur. N'oubliez pas bien entendu de documenter toutes ces informations, tout ce qui a été dit, les informations au niveau de votre rapport et de la lettre de suivi que vous allez adresser à l'investigateur. Voilà, donc c'était ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Si vous avez aimé ce programme, mettez j'aime en bas de la vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur les essais cliniques, vous pouvez aller sur le blog de la recherche clinique. Le lien est ici. Si vous voulez en savoir plus sur Pharma Spécifique, notre CO en recherche clinique, le site web est ici. Sachez que Pharma Spécifique a créé un guide d'une centaine de pages qui est un retour d'expérience de notre personnel sur les essais cliniques. Vous pouvez avoir plein de conseils pour vous aider à mieux appréhender les essais cliniques. Vous pouvez télécharger ce guide en bas de la vidéo. Je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.